Europe Weekend. Entre chien et loup. Vous êtes sur Europe 1. Entre chiens et loups, ce sont des histoires d'hommes et d'animaux avec un fou de la nature pour lequel l'année 2017, année du coq, doit aussi devenir l'année de la poule. Et il nous enjoint dès que l'on peut d'en adopter. Il nous explique pourquoi ce matin. Bonjour Guylain Journet. Bonjour Wendy. Vous publiez aux éditions Rustica un livre illustré vraiment très intéressant. Des poules en ville, c'est possible. Pour finalement ne pas laisser aux ruraux ou aux périurbains le monopole de la poule, c'est ce que vous voulez dire et montrer ? Eh bien absolument, il n'y a pas de raison que les poules ne soient que à la campagne. D'ailleurs malheureusement bien souvent comme on l'a vu, enfermées dans des bâtiments. Les citadins, les urbains sont vigilants sur ce qu'ils consomment et quand ils ont un petit espace, eh ben aujourd'hui ils ont envie d'ouvrir la porte à la nature et pourquoi pas d'avoir des poules. C'est vrai que j'ai eu la chance de grandir avec des poules puisque j'ai vécu entre Lyon et la Bourgogne. Oui. Donc j'avais la chance d'avoir un peu d'espace et très petit j'ai eu des poules, des lapins. Donc cet univers de la ferme, c'est vrai qu'il m'était familier. Après j'ai travaillé dans la banque et j'ai eu envie de réaliser un projet d'entreprise qui soit en lien avec ma passion d'enfance pour la ferme. Et je me suis dit voilà que ma volonté d'entreprendre, elle pouvait se réaliser autour de ce projet de mini-ferme urbaine. Oui, pour se reconnecter à la terre où que l'on soit, une poule, il faut rappeler en chiffres ce que c'est quand même, c'est 200 œufs par an. 200 œufs par an, une poule au début de sa vie, une poule pondeuse, parce que toutes les poules ne pondent pas 200 œufs par an. Ça dépend aussi de ce qu'on leur donne à manger. Oui, et 150 kilos de déchets recyclés. 150 kilos de déchets recyclés par an, et c'est ce qui explique notamment pourquoi de plus en plus de collectivités s'y intéressent pour réduire le poids des déchets. On a participé à une opération notamment à Versailles, où la collectivité a distribué des poules à 150 familles, avec à la clé une économie de 60 tonnes de déchets sur l'ensemble de la collectivité. Donc on voit qu'il y a pas mal d'intérêt finalement à avoir des poules au-delà de l'autoproduction. C'est vrai que ça crée du lien avec elles et on est surpris d'ailleurs de voir à quel point on développe des affinités et les poules vous reconnaissent, elles reconnaissent votre voix, ça devient quasiment des membres à part entière de la famille. Complètement. Alors vous dites quand même, attention, c'est pas un animal de compagnie, vous prédisez bien, quoique vous avez eu aussi votre roussette à vous, dans votre enfance, comme j'ai eu la même. Mais ce sont des animaux qui en effet, quand on parle du QI de poule, c'est pas tout à fait exact car elles reconnaissent celui en tout cas qui le nourrit, puis elles deviennent assez apprivoisées. Oui, et puis vous savez, on transpose beaucoup nos désirs sur ceux des poules. Alors on peut pas comparer les poules avec nous, bien entendu, elles ont leurs limites, mais quelque part quand on voit tout ce qu'elles procurent, on est indulgent. Des poules qui ont été domestiquées il y a plus de 8000 ans en Asie. Absolument. Vous le rappelez aussi dans votre livre, des poules en ville, c'est possible. Alors ça veut dire quoi, c'est possible des poules en ville ? On a ce projet de mini-ferme urbaine. Est-ce qu'on peut avoir une poule quand on a un petit bout de balcon à la maison ? Alors non, vous avez des poules naines qui peuvent éventuellement s'adapter à de petits espaces, mais la poule a besoin de gratter la terre, donc malheureusement sur un balcon elle va être malheureuse, donc il est quand même déconseillé d'avoir une poule sur un balcon, mais dès que vous avez un petit jardin de 30 mètres carrés, vous pouvez avoir 2 poules sans problème. On va dire que c'est l'espace vital requis et minimum pour une poule. Il paraît que vous emmenez même vos poules vous en vacances, Guylain. Très sincèrement, je les emmène pas sur la Côte d'Azur, mais entre Lyon et la Bourgogne, il y a 1 heure de route, ça m'arrive effectivement fréquemment de les mettre dans leur petite caisse et elles voyagent sans problème. Parce que vous les bichonnez, finalement, elles sont pour vous pas seulement des recycleuses, mais aussi des promesses d'avenir un peu visionnaires de l'écologie de demain. Absolument. En fait, elles révolutionnent notre rapport au vivant. C'est-à-dire que le vivant, c'est plus uniquement les chats, les chiens. Il faut aller un peu au-delà. Il faut aller vers ces animaux, finalement, qui à la fois participent de notre subsistance et puis nous reconnectent avec les enseignements un peu fondamentaux, notamment pour les enfants. Quand ils vont récolter les œufs, il se passe vraiment quelque chose. C'est pas cet animal qui va dormir dans notre chambre ou qui vit dans notre salon. C'est si vous voulez, un animal qui retisse notre lien avec le vivant au sens large, le sauvage et ces animaux domestiques qu'on élève finalement depuis la nuit des temps. Bien sûr, alors j'imagine que vous êtes aussi partisan des poules et des poulaillers dans les écoles, en tout cas en milieu rural ou périurbain. Absolument, on distribue de plus en plus de poules dans des EHPAD, donc aussi bien il y a même pour toutes les générations, si vous voulez, des expériences passionnantes auprès des petits. EHPAD, c'est pour les personnes âgées. C'est pour les personnes âgées dépendantes, mais même des ateliers qui réunissent des crèches et des maisons de retraite auprès des collectivités. Donc on voit bien finalement à travers ces expériences que ça concerne absolument tout le monde. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un truc de bobo. C'est pas un truc de bobo, c'est pas un truc de vieux entre guillemets, parce que vous avez quel âge, Guylain ? J'ai 36 ans. Vous avez 36 ans et vous croyez vraiment en ce projet de mini-ferme urbaine aujourd'hui ? Absolument. L'autoproduction, 43% des Français veulent participer à l'autoproduction, veulent mettre la main à la pâte pour mieux maîtriser ce qu'ils consomment en se faisant plaisir. Donc clairement, la mini-ferme a beaucoup d'avenir. Ça veut dire que c'est un peu comme les jardins ouvriers, c'est-à-dire qu'on aurait une mini-ferme, on pourrait avoir des poules en commun
commun dans ces lieux-là et récolter les œufs. Absolument, même si c'est pas la totalité de la famille qui va pouvoir trouver ce dont elle a besoin dans le potager, il y a des vertus pédagogiques et quand on fait grandir ses tomates, son persil et qu'on récolte 2 œufs, tout est fait et c'est porteur d'espoir pour la suite et pour les consommateurs que nous sommes. Mais complètement. Pour avoir les meilleurs œufs du monde, ce qu'on récolte à la maison, entre guillemets, vous préconisez quelle race, quelle espèce de poule? Alors on parle beaucoup de la poule rousse qui est de loin la plus vendue. Après vous avez la poule viandotte, la poule Leghorn qui pond des œufs tout blancs. Vous avez la poule Marance de Charente-Maritime qui pond des œufs couleur chocolat. En prévision de Pâques, je pense que c'est une poule qu'on peut conseiller. Ça c'est de la coquetterie ou c'est juste la race qui veut ça? Alors c'est la race, c'est vraiment les gènes de la race. La France est un réservoir, il y a une 50aine de races de poules qui ont chacune leur histoire, chacune leur provenance. Et s'intéresser aux races de poules finalement, c'est revaloriser ce patrimoine vivant issu de nos régions, comme effectivement la poule Marance qui est magnifique et qui pond des œufs incroyables. Vive les poules et les poules aussi en ville, c'est possible. C'est un petit livre qui est vraiment passionnant que vous signez, Guylain Journet, aux éditions Rustica et que je recommande aux éditeurs d'Europe 1 dans cette émission chaque semaine Entre Chien et Loup. Merci beaucoup. Merci Wendy.